Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la très frileuse Alex. Ouais, il fait un peu froid là, même si on est dans le sud, mais c'est ok. Ma chère Alex, nous sommes toujours au Fige et nous avons le bonheur, le privilège. Et comme chaque année, on reçoit Clément de Catch-Up. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Et j'ai pas si froid, mais je viens d'arriver. On te donne 10 minutes. Tu vas voir. Qu'est-ce que tu viens nous présenter cette année ? Et franchement, je sais, donc je suis déjà excité. Je viens vous présenter Flip 7. Le Défaussé, ça va se passer en 3 parties. Dans une première partie, Clément va nous présenter Flip 7. Dans une seconde partie, nous allons jouer, crier, hurler. Et dans une troisième partie, nous allons débriefer ce jeu. Pour commencer, est-ce que tu peux nous faire une petite fiche rapide du jeu pour qu'on mette ça de côté, auteur, nombre de joueurs, machin et tout. Flip 7, c'est un jeu de Eric Olson qui est illustré par O'Neill Mabil. Il se joue dès 8 ans, pas à partir de 3 joueurs. On peut être assez nombreux à jouer au jeu. Il est sorti début février au prix public conseillé de 15 € avec cette particularité par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire que c'est une localisation d'un éditeur américain qui s'appelle USAopoly. Ah ouais, d'accord, ok. C'est vrai que c'est pas courant. C'est pas souvent qu'on fait des localisations. Ouais. On en avait fait quelques-unes de Pandasaurus, notamment God's Love Dinosaur, Roar and Wright et Sylve. Ouais. On avait fait Paper Tales, c'était pas une c'était presque une localisation. C'était l'édition en France et monde d'un jeu auto-édité au Japon, mais voilà, effectivement, c'est pas courant sur les 25 et quelques jeux qu'on a dû sortir jusqu'à présent. Ok, d'accord, c'est marrant. Pas la majorité. Oui, Alex. Non, mais j'allais te demander, et comment on joue à Flip 7 Ouais, écoute. Et comment on joue à Flip 7 ? Exactement. Eh bien, c'est un jeu extrêmement simple. Il y a qui n'est pas sans rappeler le blackjack. C'est un jeu de stop ou encore. Il y a un dealer à chaque manche qui tourne de manche en manche. Et ce dealer, son rôle, c'est de donner une carte ou pas à chaque joueur dans l'ordre du tour. Je dis ou pas parce que le joueur, enfin en tant que joueur, le choix qu'on a à faire à notre tour, c'est d'accepter une carte ou pas. L'objectif, c'est d'avoir des cartes de forte valeur. Les cartes vont de 1 à 12. Mais surtout, parce qu'elles nous font des points, autant que la valeur indiquée, mais surtout de ne pas cracher, parce que si j'ai une deuxième carte d'une valeur que j'ai déjà, si j'ai un double, alors je crache, je suis sorti de la manche et je ne marque pas de points, l'objectif étant d'être le premier ou la première à marquer 200 points de victoire. D'où le stop ou encore. D'où le stop ou encore, il faut s'arrêter au bon moment, avec aussi la particularité que plus la valeur d'un chiffre est élevée, plus il y a de cartes, il y a 1-1, 2-2, 3-3, jusqu'à 12-12. Et il y a aussi des petites cartes spéciales qui viennent mettre du piment, comme forcer les adversaires à piocher des cartes, avoir une seconde chance, une vie dans le cas où on sauterait, ou des fois 2 qui vont nous multiplier notre score par 2, etc. Je le dis parce qu'on le pense pas, mais il y a un 1-0. Il y a 1-0, Ouais. contrairement à 0-0, ça ne marcherait pas. Ça marcherait pas, mais il y a 1-0 Mais il y a quand effectivement même. 1-0. C'est assez intéressant. Puisque la dernière règle du jeu, après vous saurez tous, c'est que ça donne son nom au jeu si on arrive à faire un flip 7, c'est-à-dire qu'on arrive à retourner 7 cartes de valeurs différentes. Alors on met fin à la manche pour tout le monde et on a en plus un bonus de 15 points. Tout le monde compte ses points. Nous aussi, on a un bonus de 15 points. Et donc avoir un 0, ça aide à faire un flip 7 puisque... Sans prendre trop de on risques. C'est pas assez booster rare en sur un plus le zéro. Flip 7, je crois. Et je crois que, pour la petite anecdote, je crois, à vérifier, hein, mais Théo Rivière est allé au passe-temps et il a réussi à faire un Flip 7 dans la vidéo de présentation. Ah, Mais trop bien. un peu sans le vouloir, quoi. Enfin, Ouais, de faire sans le chercher bon truc trop. au moment. Et c'est Et là je qu'on se crois rend compte que c'est pas de la chance, mais vraiment de la stratégie et de C'est l'entraînement, juste de des trucs. skills. Carrément. Dans ma Carrément. dernière partie que j'ai fait, parce que oui, j'ai déjà joué au jeu, j'ai présenté le jeu à 1000 personnes, j'ai fait 2 Flip 7 d'affilée. Bam D'affilée Sur 2 manches Tu d'affilée. la pètes beaucoup, je trouve. Bah écoute, qu'est-ce que je te dis Avec la carte seconde chance ou pas? Avec un 12, un 11 et un 10. Ouais, mais seconde chance ou pas? Non. Donc qu'est-ce que je te dise J'aurais adoré que tu te crashes. Parce que, J'aurais adoré aussi, mais en vrai, tu je fais l'ai le malin, réussi à le faire. tombe j'aurais dans le ça. ravin. Voilà. Quand Donc, j'ai présenté le jeu à ma femme et à ma fille, je explique les règles, on fait une première manche, et première manche, j'ai
une seconde chance, le x2. Et du coup, je fais une première manche à 126 points et elles me regardent et me font bah, c'est quoi ce jeu? C'est nul. C'est la merde. C'est une bonne question. Et j'ai quand même perdu la partie, Ouais. puisque ma fille est arrivée à faire le même genre de coup en fin de partie. Voilà. Et donc, elles ont mieux compris l'intérêt. Surtout ma fille. À signaler quand même, depuis qu'on a commencé à enregistrer, du coup, tu es en train de battre bien les cartes. Parce Ouais. que j'imagine que normalement, elles sont classées dans l'ordre. Oui. Ouais, elles sont C'est classées dans l'enfer. l'ordre quand on ouvre la boîte, C'est ce que je viens de faire. Et en plus, comme je suis hyper fort à mélanger, je fais les mélanger à la française, à faire plein de petits tas que je remélange entre eux. Voilà, Bah, écoute. avec un peu de chance, j'aurai des secondes chances. On y croit. Ok. Ah, que pour toi. Allez, viens, allez. Ouais, Ah, ok. j'essaye. Il y a combien de Euh, secondes chance 3. En fait, il y a 3 cartes spéciales qui sont chacune en 3 exemplaires. 3 à la suite, 3 secondes chance, 3 stops. Et il y a également 6 cartes, je pense, qui sont des cartes bonus qui vont ajouter des points, mais sans être Ah des oui, c'est valeurs, Ouais. donc qui ne font Ouais, pas on en a cracher. parlé. Il y a plus 2, plus 4, plus 6, plus 8, plus 10 et le fameux x2. Oui, le x2 qui. Le x2 qui fait... Qui est assez balèze. Qui- qui vénère. généralement s'accompagne d'un stop d'un adversaire Ouais. assez rapidement, parce que quand t'as x2, c'est vénère. fort. C'est vénère. C'est une bonne stratégie, et ça, c'est avoir du skill aussi. C'est du skill d'avoir un C'est x2. du skill d'avoir un x2. Forcément. Le skill ultime, c'est x2 seconde chance. Est-ce que tu nous as... Je crois qu'il manque une seule règle, et c'est comment s'arrête le jeu. Dès qu'un joueur ou une joueuse atteint ou dépasse les 200 points de victoire, enfin on va jusqu'à la fin de la manche, Oui. puisqu'il peut y avoir plusieurs personnes qui atteignent ou dépassent les 200 points de victoire en même temps, et à ce moment-là, c'est celui ou celle qui est le plus haut après avoir passé 200. C'est tout nickel. C'est tout bon. Hein. Zéphiriel, t'as Ouais, des questions je suis chaud de ouf pour jouer. Quand est-ce qu'on joue? Quand est-ce qu'on joue C'est Et ben une très bonne maintenant, question. c'est parti. Oh là là. Ça se tente, ça sent de ouf. C'est toi, t'as craché. Ça tente de ouf quand même. Oui. Mais non. T'as combien Rappelle-nous tes points, Zéphiriel. Il a quand même mis 21 sur la première manche. Ouais, bah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. 3 fois de suite quoi. Oh putain, heureusement. T'es pas loin du flip 7 quand même, Allez, se tente. qui est le genre de truc qui permet de te remonter un flip 7. Plus Bon, je suis 15. perdant, faut y aller là. Allez, putain. Dingue. Dingue. Et nous sommes de retour dans les défaussés après exactement 12 minutes de Flip 7. 12 minutes de sun, 12 minutes de sel, 12 minutes Pour qui de dégringolade dans le ravin, dans les abîmes et dans les enfers pour moi. Une belle descente. Alex Une belle m'avait descente. prévenu. Vous l'avez entendu en première partie, Alex m'avait prévenu. Bah voilà, bah, je l'ai pris Qui fait plein le malin fouet. Tombe dans le Je sais ravin. pas quoi. Zéphiriel a fait T'avais beaucoup, pourtant bien commencé. J'ai Oui, T'avais fait un joli 21 la un- première manche qui est resté longtemps ce 21. et 21-0 après, je crois. 21, il est resté longtemps resté avant de trop monter à longtemps. un moment. Je suis monté à 60, puis après le jeu, il a dit non, arrête de jouer, s'il te plaît. Mais tu tentes, et ça c'est beau, c'est louable. Ça ne gagne pas, mais c'est Ah, louable. c'est l'enfer. Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Alors, je vais être honnête. T'avais vraiment déjà joué au jeu? Moi? Oh bâtard! Oh le salaud! En plus, il allait te répondre premier degré. Le et salaud! Ouais, j'ai eu ce Moi moment de. Oui, bien sûr, attends, Bah, rappelle-toi. voilà. J'allais dire, mais je l'ai dit en première partie. Oh là là. Alors, moi, quand on m'a parlé de Flip 7, je dois avouer que j'étais pas à fond du tout dessus. Et je me suis dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde est enthousiaste et tout. Et c'est pour ça que je me suis mise à y jouer sur BGA. Et vous savez quoi? Sur BGA, je joue en tour par tour. Parce que j'ai pas le temps de faire autre chose. Ce jeu est addictif. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. C'est de la drogue. C'est le casino. Et on en a parlé en début. Non, c'était en off. Mais Complètement. c'est ça. T'as envie d'aller toujours plus loin. Parce qu'en plus, tu as un intérêt à avoir 7 cartes différentes. Donc pourquoi ne pas tenter? Et puis après, Et- t'as 5 cartes et tu te dis, il en manque que 2. Mais t'es toujours à très peu du pactole. Tellement peu. Tellement peu. Pourquoi ne pas y aller? Surtout si tu vois après la carte sortir et te dire, bah voilà, j'ai loupé, je sais pas, la 7ème, le x2, le stop. Enfin, tout est possible. Et surtout, j'ai l'impression, bon là, dans cette partie, ça s'est pas beaucoup vu, mais que rien n'est jamais perdu. Tu peux essayer de remonter. Bon, cette partie était particulière, je pense. Mais tu peux remonter. Tu peux faire chuter les autres. Le karma peut rattraper certaines personnes qui Ouais, ont beaucoup clairement. trop parlé. Et voilà, c'est ça qui est beau dans ce jeu. Non, mais C'est j'accepte. en plus, tu vas troller. Et jusqu'à la fin, tu vas troller. Et tu vas adorer troller les gens. C'est bon enfant. Donc, normalement, les gens vont pas trop le prendre à cœur. Parce qu'il y a quand même une petite part de hasard. Ok. Enfin, je veux dire, oui, quand tu abuses, que t'as un 12, un 10, un 11 et que tu dis go, bon. Tu dis vas-y, je vais au flip 7 vrai, là. Là, je sens le flip 7. Ça, c'est Zeph. En vrai, qui c'est joue comme ça. faisable. C'est faisable. c'est C'est faisable, j'ai déjà fait. Mais tu joues un peu les têtes brûlées. Par Bah contre, ouais. quand en effet, t'as 2 4 d'affilée qui sortent, là, t'es en mode bon. C'est un peu le hasard. Ouais, premier J'aurais tour, dû un c'est peu chaud, quoi. regarder les. Oui, voilà, tu vois, en plus, c'est au début, j'aurais dû un peu regarder ce qui est sorti, mais en même temps,
Bon, c'est des 4, on sait pas. Mais donc voilà, c'est un jeu où tu peux pas être trop salé contre les gens et pas trop salé contre le jeu parce que c'est du hasard, ça fait partie du truc. Sinon, je pense qu'il faut pas jouer et que vous n'êtes pas le public. Tout ça pour dire. Oui. Non. Enfin, non, c'est ce que tu disais. C'est vraiment le principe du casino. C'est la raison pour laquelle c'est la banque qui gagne souvent au blackjack, quoi. C'est qu'on n'a pas envie de s'arrêter. Tout simplement. C'est pas étonnant. Et tout ça pour dire que Flip 7, c'est coloré, c'est simple, c'est addictif et ça donne envie de juste rejouer. Ça donne envie d'y jouer avec un peu tout le monde parce que tous les publics vont pouvoir être séduits. Je sais plus 8 plus, bah oui, ouais, bien sûr, dans les cours de récré et tout. Et c'est juste un petit. Dans une cour de récré, c'est le jeu parfait pour apprendre les jeux d'argent, quoi. Ça, c'est vraiment le bon modèle dans une cour de récré. Les gars au CM2 en train de dealer et dire arriver au lycée et ils sont morts. Il y a celui qui fait la banque. Allez. Madame, j'apprends les maths, c'est bon. Par contre, les maths, pour le coup, ça y va. J'aurais dû faire un peu plus de Flip 7, je pense. Mais voilà, tout ça pour dire Flip 7, ça fonctionne avec moi. C'est pas pour rien que j'ai des tables en cours actuellement sur BGA. Par contre, du coup, sur BGA, je suis vraiment saoulé des gens qui jouent pas vite. Ouais. Parce que toi, tu as envie de faire ta prochaine. Et les gens, ils jouent demain, ils jouent dans 48 heures. Bah voilà, c'est. Voilà. Je veux peut-être pas au tour par tour. C'est un jeu qui se joue vite. T'as envie qu'effectivement ça se joue vite, ça prend pas de temps, ça s'enchaîne. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je suis allé pinguer des gens en mode on se fait un Flip 7. Vraiment, sur BGA, ça n'arrive jamais. Ce n'est pas mon but sur BGA. Ah ouais. Mais là, j'ai dit à des gens on joue à Flip 7. Les gens n'étaient pas dispo, donc je suis toujours en tour par tour. Venez me délivrer s'il vous plaît. voilà. Zéphiriel, qu'as-tu pensé de Flip 7 mais je remonte la colline, là, bouge pas. Ah ouais. Tu veux peut-être nous raconter ce qui s'est passé pendant ta partie? Alors. Il s'est passé, il y a une espèce de reminder de mémoire de ce qui s'est passé quand je suis allé dans le bureau de catch-up pour tester le jeu pour la première fois. À chaque fois, je prends la carte de trop, en fait. Et à chaque fois, je prends un double. Et parfois, genre, tour 2, c'est un double sur un 8, quoi. Tu t'es vénère. Et là, j'ai pris ça tous les tours, quoi. J'ai fait, voilà. J'ai perdu. À un moment, j'ai fait un truc, ça commence à venir. Et j'ai perdu. Et voilà. Mais est-ce que Clément essayait pas un peu de te... Mais Clément, il me poussait là. Non, mais c'est pas vrai. Il y a plein de fois où je t'ai prévenu, je t'ai dit attention. Il me poussait crime. Il me dit regarde, le 9 il est sorti, tu peux pas avoir un double 9. Et boum, il sortait tout de suite là. C'est de sa faute. Celle-là, il était trop joli. Je sais pas quoi dire. Partie de l'enfer pour moi, mais c'est exactement ce que je cherche dans ce jeu en fait. C'est ce sel de putain, ça marche pas. Et en vrai, est-ce que quand tu réussis tous tes coups, c'est pas chiant en fait? Tu veux dire comme moi je fais? Au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. C'est un peu ça l'idée. Non, moi, bien sûr, je suis drogué au jeu. J'adore ça. Enfin, dès que j'ai compris le principe. Première règle, j'étais en mode, ok, je veux jouer tout le temps à ce jeu. Le principe Blackjack, j'adore. C'est addictif simple. Je vais paraphraser ce que disait Alex. Addictif, t'as envie d'y rejouer tout le temps. Je veux pas jouer à ce jeu sur BGA parce que je pense que je serais trop vénère contre l'ordi de perdre et contre les autres de pas jouer assez rapidement, clairement. Donc non, mais oui, je vais l'amener au bureau. Ça va jouer tous les midis sans aucun problème. J'ai présenté à je sais plus combien de personnes, ça marche toujours aussi bien. Et c'est marrant parce que le pitch donne pas envie. Vraiment, quand tu dis aux gens, c'est juste un jeu où tu vas dire oui ou non. Truc, ouais, c'est juste des chiffres et tout. Et en vrai, boum, tu tombes dedans et t'as toujours envie d'aller plus loin. Moi, je trouve que c'est la force du jeu, c'est ses émotions en fait. C'est juste pure. Émotion pure, sensation pure de jeu quoi. Vraiment, ce que j'aime bien dans Skyjo aussi, tout le monde n'aime pas Skyjo. Moi, ce que j'aime bien quand je joue avec des gamins ou avec des gens qui jouent pas, c'est les émotions créées par du hasard et avec effectivement le grand 8 quoi. Et c'est toujours ce truc de, en vrai, oui, tu dis juste est-ce que je prends une carte ou pas, mais c'est pas juste le hasard de ce que tu vas piocher, c'est que en fait, tu sais le nombre de cartes qu'il y a dans la partie. En cours, si tu as regardé les cartes d'avance, tu calcules un tout petit peu le nombre de 9, de 12 qui sont sortis, tu dis ok, en vrai, j'ai pas beaucoup de chance de taper un 12 deux fois quoi. Si tu as envie de tryhard, tu peux facilement. En vrai, non mais tu peux faire travailler ta mémoire en plus du calcul mental. Voilà, non mais tu peux vraiment faire facilement ça en fait, tu vois. Quand tu arrives sur la fin du paquet, tu te dis en vrai, c'est bon, c'est facile. Et tu peux avoir quelques infos en vrai quand on joue là. Alex, elle a un 4, il y a vraiment pas beaucoup de 4 qui sont sortis. On est à la fin du deck, tu te dis le 4, il est quand même risqué même si c'est qu'un 4 quoi. Quand on a 3 sur 8 cartes, la proba n'est pas la même qu'au début. Mais du coup, ça marche super bien. C'est trop bien joué à Flip 7 quoi. Je vais revenir sur ce que tu as dit. Sur BGA, t'es vénère contre l'ordi. C'est vrai que sur BGA, j'avais l'impression que l'ordi jouait contre moi à me mettre des trucs qui étaient improbables. Et là, je les ai vus sortir. Donc je me dis... c'est pas lui en fait. En fait, c'est plutôt pas mal. Le truc, c'est que j'ai remarqué sur BGA, j'ai beaucoup moins de patience
contre les joueurs et les joueuses avec qui je joue, en mode je suis très vite vénère contre eux, comme si sur un PC, Parce que tu connais pas parce et que y je a pas connais de pas et fun qu'il y a autour de la personne table, direct, ouais. quoi. Et j'ai pas de sensation, j'ai pas les mêmes sensations de jeu. Du coup, là, j'irai pas m'énerver contre Clément en disant mais putain, tu fais chier à avoir de la chance. Pas du tout en fait. Du coup, c'est pas la même chose, le truc. Donc, je préfère jouer. Essaye-le quand même, je pense que tu kifferais. Mais peut-être Putain. pas en tour par tour. Je Tour par déconseille en tour, tour par tour. c'est mort, jamais d'avis. Donc voilà, Flip 7, c'est bien, jouez-y. Est-ce qu'on refait une fiche wiki s'il te plaît, Exactement. Clément? Mais bien sûr, Flip 7 est donc un jeu de Eric Olsen illustré par O'Neill Mabil qui se joue à partir de 8 ans pour 3 joueurs ou plus, et ça marche bien à 3 joueurs. Et il est disponible depuis le début du mois de février au prix public conseillé de 15 €. Ça marche très très bien. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Tu reviens dans l'émission quand tu veux, tu le sais. Hein, Ce rendez-vous. annuel. Ouais, mais je me demande, on fait pas aussi PEL des fois? Il me semble. Je sais pas. Je sais pas sûr. J'ai un Mais en doute. tout Vous cas, faites PEL, non Ouais, moi j'ai un Ah peu non, l'habitude fait. qu'on. Ouais. Alors oui, C'est non, que- en fait. Non, c'est peut-être que les dernières années, on en avait profité pour faire plusieurs Oui. jeux sur On nos avait sessions fait de deux ou Cannes et trois jeux, on je n'avait crois. pas fait PEL. Donc C'est ça, on c'est se reverra très probablement à PEL. Avec bah, plaisir. faisons ça. Avec Rendez-vous grand est pris. plaisir. Avec plaisir. Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Let's go. Tu seras toujours là. Toujours. Et aux commandes. Kiff. Allez, ciao. Ciao. Fin de transmission.